Bonjour à toutes et à tous, ici The Fury, la colère infinie. Alors, ce serait pour parler de... Alors, le Clash Royale concernant un peu de fuite de mise à jour. Un peu pour faire mon curieux. Qu'est-ce que je vais dire exactement? Désolé, je le fais totalement à l'improviste, c'est totalement du bâclé. Mais ce que je vais dire, ce sera forcément incompréhensible pour une bonne partie du monde, même si de toute façon, je m'en fiche. Alors, par quoi commencer? Voilà, que je disais, ça concerne des mises à jour, enfin sur Clash Royale, sur Mars, et sur deux vidéos que j'ai vues. Alors, c'est deux, voilà, tricheur. Une de Tricheur Tarte 5 et une autre de Stay On. C'est On. Alors, bon, pour celui de Tricheur, il n'y a aucune. Le mois de mars n'est absolument pas petit concernant ce qui est un petit petit, mais ouais, mais je les cite parce que je préfère, j'essaye de citer quand même mes sources quand même de ce que je tire un peu à peu près, même si ce sera un peu du bâclé, de la merde, tout ça. Alors, à ce que j'ai fait, alors déjà, vous voyez un peu sur cette image. Enfin, je sais pas si on voit ma souris ou pas, mais vous voyez qu'on voit qu'en arrête 9 nous aurons, alors déjà nous avons les trois cartes qui sont déjà disponibles, qui est la commune, la rare et une épique. Après ce que j'ai compris aussi, si on suit correctement l'ordre ce que dit Supercell, nous aurons donc en arrête 9 peut-être deux nouvelles épiques. Plus une légendaire pour l'arène 9. Quant aux trois arènes légendaires qu'on voit avec 3000, 3500 et 4000, ce sera la même arène mais à trois stades différentes avec les meilleures récompenses. Et d'ailleurs, on verra aussi qu'il y aura maintenant peut-être des légendaires à 30 000. Or, ça peut être fortement possible. Alors, pour ce qui est de la supposition de ce que pourraient être les deux épiques supplémentaires en plus du bourreau, alors ce serait peut-être une cabane à gobelins à couteau. Donc, c'est ce qui pourrait être assez cheaté quand même, niveau qui coûtera peut-être, à mon avis, peut-être 6 d'élixir, parce que quand même ça fait spawn, puisque ça fait spawn des gobelins à couteau. Donc déjà la cabane de barbare ça coûte 7 d'élixir. Si la cabane à gobelins à lance lui coûte 5 d'élixir. Alors une fois, si ce serait à couteau, ce serait forcément compris entre 6 et 7. Peut-être pour un peu équilibrage. Et après, je sais qu'il y aurait peut-être un ninja gobelin. Ce que je sais, mais bon, ça, ninja, ce serait un peu cheaté. Enfin, est-ce que j'ai aussi appris en écoutant la vidéo de enfin, je vais dire monsieur avec le logo de Truct. Et l'autre monsieur Tricheur. Pour essayer de dire mes sources parce que je ne lisais absolument pas correctement de tête alors que je viens juste de regarder à l'instant quand même. C'est grave tout ça. Ça fait 4 minutes déjà que je filme. Alors, on aurait un Gobelin Ninja qui serait peut-être capable de se rendre invisible. Moi, ce que je sais sur les ninjas, je sais qu'ils peuvent pas
on disait aussi que les ninjas pouvaient traverser d'eau en courant. Je pense que je préférerais quand même que s'il devait y avoir un ninja sur Clash Royale, il serait au moins capable de faire ça. Après, se rendre invisible, non, sans façon quand même. Il n'y a aucune troupe qui se rende invisible. Et je ne vois pas spécialement l'utilité d'une telle capacité. Parce que si tu te rends invisible, ce serait assez problématique. Je sais. Et aussi sur internet, j'avais aussi trouvé cette image là, vous voyez un peu sur l'écran fixe de toute façon que je fais bouger quoi, même avec mes images. On voit déjà la princesse, le sort de poison, le sorcier de glace, les trois mousquetaires, un géant royal. Mais j'ai un peu remarqué un peu cette espèce de personnage étrange. Je me demande ce que ça signifie ceci. Si c'était peut-être la base de ce qu'a créé le prince des ténébreux. Puisqu'après tout, il y a la masse et le bouclier, même si le couleur du bouclier est un petit peu différent. En quelque sorte. Ça aussi, ça reparle de ça. Ça a été juste des trucs de concept, certainement. Enfin, déjà, pour ce qui est spécial event de la Reine des Archers, c'est forcément possible, puisqu'il y aura forcément les cartes héros. Et en y pensant quand même sur, parmi les vidéos que j'ai vues de youtubeurs qui faisaient du Clash Royale, Supercell, sur un petit trailer chinois, pour dire un an de Supercell, enfin, non, un an de Clash Royale, on a pu voir une carte au contour rouge. Carte rouge. Bien que sur un trailer de Clash Royale, pour ce qui est un des trailers de Clash Royale auquel c'était le début de Clash Royale, au début il n'y avait pas de légendaire et pourtant ils nous avaient spoil la femme du légendaire. Donc une carte rouge, c'est il y a aussi un spoil. Ouais, ou juste une fausse piste de Supercell de leur part peut-être. Bon, faut que je parle correctement de toute façon. Peut-être que la fameuse carte héros sera justement ces fameuses cartes rouges. C'est peut-être possible. Possible. Et de toute façon, il y aura forcément les 3 héros de Clash Royale. Non, de Clash of Clans, que je veux dire. C'est-à-dire Reine des Archers, Roi des Barbares et le Grand Gardien. Après, pour ce qui est leur fonctionnement, ils auront forcément leur petite capacité spéciale à eux. Après, on verra comment ça marche. Bon, on voit aussi quand même une cabane de barbares d'élite, mais bon, ça, quand même, j'ai entendu une vidéo d'un meilleur concept que ça pour ce qui est de l'apparence de la cabane, même si c'est un peu la même chose. Hein. Ce qui est pris en compte. Hein. C'est quand même une chose. Et en arène 8, c'est-à-dire mon classé, on aura aussi une carte épique en plus. Certainement dans le terme de la glace, obligatoirement, puisque c'est mon glacé. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à dire? Après, je sais qu'il y a des boosts et des boosts de diverses cartes. À ce qui paraît, pour ce qui est de la tour à bombe, il faudrait gagner de la portée à cette fameuse tour. Réduire de moins 5 secondes cette fameuse tour à bombe pour plus de dégâts. 35 secondes par rapport à 40. Point dur 13 vie.
je pars trop vite. Je suis pitié. Oui, je fais un petit peu mon petit truc à moi. Je montre un petit peu ça. Des idées un peu personnelles que je me suis fait. Genre cette carte là, en légendaire. Un petit peu essoufflé. Et à parler beaucoup sans prendre une bonne respiration. Alors comme vous pouvez la voir sur cette carte, je l'ai appelée la femme des neiges. Légendaire avec 6 d'énergie parce que je voulais quand même avoir une carte de plus pour les Team Glace. Déjà nous avons le sorcier de glace, mais il y avait peu d'éléments dans Clash Royale qui étaient en termes avec la glace par rapport à tout ce qui était par rapport au feu. Et en plus, tout ce qui était niveau glace, niveau dégâts, c'était assez médiocre. Et donc, je voulais au moins faire quelque chose qui fasse grosse puissance pour le thème glace dans cette troupe. Et en plus, la Yukionna du jeu Nioh que j'ai vu sur internet est tellement bonne que ça m'a influencé pour l'idée de cette carte qui me vient comme ça. Et sa capacité, ça sera comme un électro-sorcier, sauf que voilà, ça aura toujours le même rayon d'apparition que l'électro-sorcier. Et ça fera des dégâts de zone, mais seulement aux troupes au sol. Mais en compensation, ça gèlera la zone. En clair, si tu as une armée de squelettes au sol et une horde de gargouilles au-dessus, tu l'invoques pile à cet endroit-là où ils sont. Non seulement tu élimines l'armée de squelettes en dessous, mais en plus tu gèles la horde de gargouilles. Et en plus, j'ai conçu juste pile les dégâts pour que ça puisse détruire juste la horde de gargouilles. Ouais, c'est un peu trop cheaté, je sais. 1,3 de frappe et peut faire ralentir les ennemis. Et c'est des dégâts de zone. Mais peut-être que 1,6 secondes sera peut-être mieux pour la vitesse de frappe, je pense. Au final, pour 640 PV, plus qu'un sorcier de glace quand même. Auquel aussi, pour mon inspiration dessus, à la base, c'était plus inspiré, plus une sorcière de base, mais version glace. Glace, mais que voilà, ça a été un petit peu modifié pour que ça soit plus en fait comme le sorcier de glace. Et ça m'est venu d'un coup en y repensant à deux cartes en particulier. La gargouille et le gobelin sarbacane. Déjà, la gargouille serait l'équivalent de la gargouille. Donc il y a juste 3 petites gargouilles. Et le gobelin sarbacane ou 3 gobelins à lance. Donc, pourquoi pas une carte qui fasse l'équivalent des gardes de Clash Royale qui coûte 3 d'élixir, qui coûterait un petit peu plus que ça. Là, ou puisque de toute façon il serait plus balèze. Et une chance critique et une épique.
Sinon, j'ai vu qu'aussi, parmi les idées qui étaient proposées sur Clash Royale, il y avait quand même des petites bonnes quand même de fait. Et certaines dont j'apprécie un peu l'idée. Donc, bien sûr, pour ce qui est du Hog Rider Elite, je me suis dit, ouais, pourquoi pas un Hog Rider Elite, enfin, chevaucheur de cochon d'élite. Juste histoire de faire de pair avec la reine légendaire. Juste pour la classe. Et que ce sera tout pour cette fois. Bon, on est déjà à 16-17 minutes de vidéo. Bon, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Bon, bonne journée à tous et au revoir les gens.